Petite introduction rapide, je m'appelle Thierry, ceci est une chaîne secondaire où je parle de business en ligne, à étiquette, comment vendre des offres très très chères sur Internet parce qu'on n'a pas le choix. Vu que les pays occidentaux, les pays européens ont connu la révolution industrielle, donc tout coûte cher, il y a l'inflation, les politiques font n'importe quoi avec la monnaie, donc il faut vendre cher pour être libre, accumuler du cash et ensuite être libre. Et étant donné que celle-ci est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale où je partage des vidéos un peu plus longues, plus détaillées, et dans ces vidéos, j'aimerais parler du sujet des podcasts. Très rapidement. J'ai remarqué que depuis que les États-Unis d'Amérique poussent un peu sur les podcasts, il y a la même mode qui arrive dans le monde. Dans le monde. Bon, quand je dis le monde, c'est surtout les pays occidentaux. Ah non, 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 c'est si même dans le monde, parce que j'ai vu des pays aussi africains qui font des podcasts. Donc là, j'ai vu la Pologne, j'ai vu l'Italie, j'ai vu la France, j'ai vu l'Espagne, j'ai vu le Sénégal, j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai vu le Cameroun, j'ai vu l'Afrique du Sud, partout. Alors, moi, clairement, les podcasts, je déconseille. En fait, c'est-à-dire que si vous avez pour objectif de lancer un podcast, franchement, les gars, faites attention. Les podcasts, c'est pas la meilleure des choses à faire. Le podcast, c'est pas la meilleure des choses à faire. Dépenser votre énergie pour faire tourner un business de podcast, c'est un peu suicidaire. Par contre, avoir un business et avoir une acquisition client, c'est-à-dire du trafic, du marketing, et qu'à cette technique d'acquisition client, vous souhaitez ajouter les podcasts, ok, ça va. Mais avoir comme business principal les podcasts, franchement, c'est très dangereux. Très dangereux. Et j'aimerais te donner des raisons de pourquoi il ne faut pas faire podcast. Fais un podcast que si tu as telle qualité, etc. Si vous regardez en France, honnêtement, podcast, en étant large, et là, lorsque je parle de large, je vais prendre podcast et émissions TV. Parce que les émissions de télé, c'est un peu des podcasts, quelque part. C'est-à-dire que durant 3 heures, 2 heures, des gens parlent, échangent des idées, peut-être pour divertir, peut-être pour apprendre quelque chose, ça peut être des podcasts. Comme Laurent Ruquier, qui depuis maintenant près de 20 ans, 15 ans, a eu beaucoup d'émissions, On n'est pas couché, des émissions sur France 3, des émissions sur France 2 tard le soir. C'est des formes de podcasts. On a Cyril Hanouna à TPMP. C'est aussi une forme de podcast, ça fait 10 ans. Mais vraiment podcast, si vous regardez véritablement en France, il n'y a qu'un seul mec qui réussit à faire tourner les podcasts, c'est Légende de Guillaume Play. Tout le reste, c'est pas des podcasts. Bon, excusez-moi, tout le reste, c'est bien, il y a des podcasts, mais c'est difficile les podcasts. Il y a dans la niche business, comment s'appelle ces deux-là, Osama Mar et Yomi Denzel, ils font tourner un podcast, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que les gens, principalement, lorsqu'ils font tourner un podcast, ils se servent des États-Unis d'Amérique. Donc, ils pensent que pour faire tourner un podcast, d'ailleurs même pas qu'ils pensent, c'est que normalement, la qualité, le unfair advantage sine qua non d'un podcast, c'est d'avoir sans arrêt des personnes différentes qui viennent pour apporter de la valeur ajoutée dans votre podcast. Il y a des conditions que vous, l'organisateur, la tête pensante du podcast, doit remplir pour avoir cette qualité, pour avoir cet unfair advantage et d'amener sans arrêt des personnes. Ce que Guillaume Play réussit à faire, ce que même Oussama Mar et Yomi Denzel peinent véritablement à faire, ce que les mecs comme Laurent Ruquier ou Cyril Hanouna réussissent à faire, ou bien le podcast numéro 1, je pense, dans le monde business, Diary of a CEO, réussit à faire. Mais si vous ne pouvez pas remplir cette case, c'est-à-dire la capacité à amener sans arrêt des personnes dans votre podcast pour apporter de la valeur ajoutée, il va peut-être falloir voir d'autres qualités que vous devez remplir avant de lancer un podcast. Il y a un Américain qui s'appelle Nick Fuentes, qui est numéro 1 actuellement aux États-Unis d'Amérique avec son podcast. Il est seul. Quelles sont ses qualités ? Parce que Joe Rogan, qui a aussi été numéro 1, lui, il est dans le premier type de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, les mecs qui ramènent plein de personnes dans leur podcast pour toujours avoir cette valeur ajoutée fraîche, c'est-à-dire venant de différentes personnes. Il est aussi dans cette tranche-là. Si vous n'avez pas cette capacité, faire un podcast, c'est un peu suicidaire. Et ensuite, vous avez un podcast, comment est-ce que vous faites pour monétiser ? Ne lancez un podcast que, et là je vais vous donner une liste, que si vous avez une vraie base pour ce qui est de la culture. Parce qu'un podcast, c'est parler 2 heures. Si vous êtes connu, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'abonnés, peu importe votre niche, que vous soyez dans le business, que vous soyez dans le divertissement, dans le streaming,
je ne sais pas, dans le divertissement, le string, le business ou peu importe, dans les jeux même, si vous n'êtes pas capable de retenir les personnes durant 2 heures, mais que vous êtes connu, si vous n'avez pas beaucoup de culture, vous n'avez pas grand-chose à dire, mais que vous êtes connu, votre podcast, il va faire 4 à 5 émissions. 4-5 émissions parce que les gens vous aiment bien, donc ils viennent vous voir, c'est intéressant. Au bout de la 6e émission, ils vont partir parce que vous n'avez pas de culture. Donc on a été là, on a été présent les 5-6 premières émissions parce qu'on t'aime bien. Au bout de la 6e, si vous n'avez pas la consistance, les gens partent. Parce que dans le business ou bien... alors, j'ai pas envie de parler de business, mais on va dire de manière générale, lorsqu'une personne a quelque chose de plus vis-à-vis des autres, eh bien ce plus-là, en réalité... Lorsqu'il s'agit de commencer quelque chose de nouveau, ce n'est qu'une sorte de porte d'entrée qui nous permet d'aller plus vite, qui nous permet d'ouvrir la porte d'entrée à quelque chose de nouveau qu'on commence plus rapidement que les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le business et qu'on a réussi à faire de l'argent et qu'on commence à notre business, le fait qu'on a de l'argent nous permet juste en réalité d'aller plus vite pour ce qui est de la porte d'entrée dans le nouvel environnement qu'on souhaite du coup dominer. L'argent nous permet juste d'aller plus vite, d'ouvrir la porte plus rapidement et d'affronter les premiers obstacles de ce nouvel environnement plus rapidement que les autres. C'est tout. Mais après, maintenant, passer la 3e, la 4e étape, ouvrir la 2e, la 3e, la 5e porte, là, ça demande maintenant de cocher les cases qu'on pourrait appeler compétences à développer pour ce qui est de dominer cet environnement. Et c'est pareil pour les personnes connues. Lorsqu'on est connu dans notre domaine, tant mieux, on a dominé le marché. Mais lorsqu'on veut commencer dans un nouvel environnement, un nouveau marché, être connu nous permet juste de franchir le premier obstacle plus rapidement, comme l'argent. Donc le podcast, si vous n'avez pas la capacité à amener beaucoup de personnes dans votre podcast, comme Guillaume Play, comme un Cyril Hanouna, comme un Joe Rogan, comme un Dario of CEO, je ne sais pas comment s'appelle le mec, il vous faut de la culture. Parce que la culture va vous permettre de tenir en haleine durant 2 heures, 45 minutes, 1 heure les personnes. C'est-à-dire donner de la valeur. Si vous n'êtes pas capable de donner de la valeur durant 2 heures, ne faites pas un podcast. Faites un podcast 1 fois par mois. Ceci accompagne votre modèle d'acquisition principale et basta, c'est très bien. Mais avoir un podcast comme modèle d'acquisition principale sans que vous n'ayez de la culture, ça ne va pas tenir. Et la culture, ce n'est pas « j'ai un podcast business, ok, j'ai de la culture business ». Souvent, ce n'est pas suffisant. Hein. Souvent, ce n'est pas suffisant. Avoir de la culture, ça va être avoir... je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'aime bien le business, mais j'ai beaucoup de culture pour ce qui est de l'histoire. Je m'intéresse à la philosophie, à l'histoire, à l'économie, à la cosmologie, à l'astronomie, principalement. Et je me sers de ça pour en comprendre les principes et les implémenter dans le business. Parce que je pars du fait que, si on parle de philosophie, il y a le dieu des messagers parmi les dieux qui s'appelle Thoth, ce qu'en Occident on appelle Hermès Trismégiste, qui l'explique très bien. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ce qui veut dire en gros que lorsque vous comprenez une loi universelle, lorsque vous comprenez comment fonctionne le soleil, comment fonctionne la création divine, qu'est-ce qu'une onde, qu'est-ce qu'un photon, qu'est-ce qu'un champ, qu'est-ce qu'une fréquence, qu'est-ce qu'une intention, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce qu'un photon, qu'est-ce qu'un atome, qu'est-ce que l'ADN, ce que vous comprenez là, vous pouvez l'implémenter dans votre monde ci-bas, dans votre vie du quotidien. Vous pouvez l'implémenter parce que les lois sont les mêmes. Ce qui s'applique dans l'univers s'applique dans notre monde, dans la nature. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'intéresse beaucoup à la cosmologie, à l'astronomie, à l'histoire, aux sciences, à l'économie, pour ensuite comprendre certains principes que j'implémente dans mon business. Donc, culturellement parlant, eh bien, si tu as beaucoup de culture business, c'est bien, tu peux tenir longtemps dans un podcast, mais avoir toujours une base philosophique, une base en économie, une base en histoire, une base en cosmologie, une base en spiritualité, une base en astronomie, en physique, en métaphysique, en histoire, te permettra toujours d'être plus intéressant qu'un mec qui n'a qu'une base dans le business. Deuxième chose, en plus d'avoir de la culture, il te faut avoir une présence vocale, un art oratoire, être éloquent. Ah bah oui, parce que si tu fais un podcast durant 2 heures et que durant les 2 heures, ça va être... les gens vont partir. Ils vont partir. Parce que en plus de cela, il faut que tu saches qu'un podcast, bon, tu le sais, ça se consomme principalement avec des écouteurs pendant que les personnes sont dans le métro. Entendre durant tout le podcast la personne part. La personne part parce que c'est désagréable à l'oreille.
Si la personne regarde le podcast, elle regarde la vidéo podcast, ça peut se faire. Si la personne écoute, elle part. Donc, en plus de cela, deuxième qualité à avoir, c'est d'être éloquent, avoir un art oratoire, parler rapidement, ou bien pas forcément rapidement, mais en tout cas avoir une certaine énergie dans sa voix, avoir une présence orale. Donc, diction claire, voix agréable, rythme adéquat, suffisamment de charisme, pas un vocabulaire précis, pas la peine d'avoir des longs mots, des mots compliqués, comme, je sais pas moi, vétérotestamentaire, antidiluvien. Ça ne sert à rien, des trucs comme ça, très simples, voilà, compris par tout le monde, avoir un bon son, avoir un microphone. La troisième chose, c'est est-ce que tu peux tenir la cadence? Ça va dépendre. Mais il faut une cadence. Si tu es capable de faire un podcast déjà tous les jours ou bien tous les 2-3 jours, je tiens quand même à rappeler que les podcasts numéro 1, ils postent tous les jours. Cyril Hanouna est tous les jours dans son émission. Laurent Ruquier est là tous les jours. Joe Rogan poste tous les jours. Diary of a CEO, il poste tous les jours. Nick Fuentes poste tous les jours. Légende de Guillaume Play, il poste tous les 2 jours. Est-ce que tu peux tenir la cadence? Parce que la création de contenu est ultra saturée. Donc, est-ce que tu peux tenir la cadence? Et même si tu as une stratégie où tu peux poster une fois par semaine, il te faut suffisamment poster de manière régulière une fois par semaine déjà de 1. Et poster une fois par semaine, c'est ne pas faire un podcast de 45 minutes, mais faire un podcast de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'ensuite, cela, tu devras l'utiliser dans des vidéos. Cela, ensuite, tu devras l'utiliser dans du clipping. Parce que tu peux bien faire un podcast une fois par semaine, mais étant donné que ce n'est pas suffisant pour être dans la tête constamment des personnes, il faudra te servir du clipping. Et donc là, il faudra vraiment, et là, on en revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, la première et la deuxième condition, il te faudra l'éloquence, mais la culture pour que durant 2 heures, il n'y ait que de la valeur et que cette valeur soit ensuite clippée par ton équipe. Est-ce que tu peux tenir la cadence? Moi, quand je regarde la France, le seul podcast qui gagne des abonnés constamment chaque fois que je reviens sur la chaîne YouTube, c'est Légende. Et Légende poste presque tous les jours. Il y a des fois, il poste tous les jours, mais au minimum, il poste une fois tous les 2 jours. Peux-tu tenir la cadence? Nick Fuentes a explosé. Il poste tous les jours. Durant 2 heures, c'est que de la valeur. Joe Rogan, constamment. Est-ce que tu peux tenir la cadence? Le podcast, détrompe-toi, ce n'est pas un side project. C'est-à-dire que même si tu l'utilises de manière secondaire dans ta stratégie d'acquisition, il te faut quand même une certaine cadence. Donc c'est minimum, grand minimum, un épisode par semaine. Et encore, un épisode par semaine tenant compte du fait que tu dois avoir une équipe qui va dérush le podcast, ensuite qui va clipper le podcast. Donc, ce qui veut dire que pour poster un épisode, non seulement c'est une fois par semaine, mais en plus de ça, il te faut minimum 2 jours pour poster ce podcast. Si tu as une équipe compétente ou bien si toi, tu travailles seul, tu es assez compétent pour rapidement le dérusher, rapidement clipper, pour ensuite bombarder ton podcast, les clips de ton podcast dans des vidéos shorts. Un podcast aussi, désolé de vous le dire, ce n'est pas être tout seul en train de poster un podcast pour le coup. Il te faut une équipe ou un process béton. Parce qu'un podcast, c'est beaucoup de travail. Déjà, il faut le matos. Donc déjà, est-ce que tu as de l'argent pour acheter une caméra, une lumière, avoir un bel endroit, un studio, ou bien, je sais pas moi, un bel appartement? Moi, j'ai 200 mètres carrés, donc moi, j'ai pas de problème. Il te faut déjà cela. Ensuite, est-ce que tu as le temps pour toi dérush ces vidéos podcasts? Si tu as le temps, tant mieux. Si tu n'as pas le temps, c'est chaud. Est-ce que tu as une équipe qui peut rapidement dérush? Est-ce que tu as l'équipe et les process? Est-ce que tu as ensuite l'intelligence artificielle qui peut te permettre de découper tes vidéos, bien poster tes vidéos en automatique? Ça aussi, c'est pas compliqué. Ça aussi, c'est assez délicat. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Moi, Dieu merci, ça m'a pris 6 mois pour trouver le modèle pour poster mes vidéos en automatique sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a pris 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des vidéos sur l'intelligence artificielle, les modèles agents IA ou comment tu peux poster en automatique. Il faut que tu trouves à toi le modèle qui te correspond en fonction de ton équipe, en fonction de tes compétences, en fonction de ton emploi du temps. Et ensuite, il faut tenir compte de ce qu'on appelle les tokens lorsque tu le fais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsque tu utilises l'API Instagram pour poster la vidéo,
faut savoir que tu as un certain nombre d'API, de tokens que tu peux utiliser lorsque tu utilises ChatGPT, lorsque tu utilises OpenAI, lorsque tu utilises Claude, les agents OpenAI, maintenant, là, c'est sorti récemment, il y a des tokens, il faut que tu payes. Est-ce que tu as tout le process mis en place pour à la fois créer les vidéos, à la fois enregistrer les vidéos pour que les personnes comprennent directement ce que tu veux lorsqu'elles vont se mettre à découper tes vidéos? Est-ce que tu as expliqué aux personnes comment tu vas utiliser l'intelligence artificielle ou bien comment elles doivent utiliser l'intelligence artificielle pour poster tes vidéos? Est-ce que tu as du cash pour faire tourner la machine? Donc, 1, est-ce que tu as l'équipe? 2, est-ce que tu as les process? 3, est-ce que tu sais utiliser l'intelligence artificielle? 4, est-ce que tu as les moyens techniques? Donc, c'est-à-dire les microphones, l'amplificateur, le préamplificateur, la caméra. Est-ce que tu sais monter des vidéos? Est-ce que tu comprends toute la technique pour monter des vidéos, pour faire du color grading? Est-ce que tu sais faire cela? Ou bien est-ce que ton équipe sait le faire? Mais il te faut un minimum de compétences à ce niveau-là. Il y a aussi les miniatures. Ensuite, de podcast, qui tu vises et pourquoi? Et ça, c'est un grand problème. Parce que des gens souvent font des podcasts, dans leur culture podcast, en fonction de leur niche, ils vont des fois... Parce que le problème du podcast, c'est que le podcast est une stratégie d'awareness de grande viralité. C'est-à-dire, on fait des podcasts pour être le plus vu possible. Le problème, c'est que des fois, à cause de ces vanity metrics, pour ce qui est ta niche, ta target, ton avatar client, les choses, l'objectif tu peux oublier l'objectif de départ parce que, à cause de ces vanity metrics, tu vas peut-être, malheureusement, t'intéresser plus aux vues qu'à ton avatar client. Pourquoi? Parce que le problème du podcast, c'est que le podcast, c'est raconter une histoire, c'est donner de la valeur de manière authentique, naturelle, à bon nombre de personnes. Donc, c'est différent de faire une vidéo d'1 heure où tu parles d'un sujet, tu apportes de la valeur ajoutée de manière technique, ou bien même de faire un vlog, mais de manière intelligente pour attirer les bonnes personnes. Le podcast, c'est très délicat à ce niveau-là. Et quand tu fais un podcast, il faut que tu sois clair sur les sujets. Quand tu fais un podcast, il faut que tu sois clair sur l'objectif. Mais surtout, quand tu fais un podcast, tu dois maîtriser ton modèle de monétisation. C'est bien de faire un podcast, mais pourquoi? Comment est-ce que je monétise mon podcast? D'abord, de un, quel est mon produit? Parce que si tu as un business à étiquette, donc tu as un business de service, très bien, et que tu veux faire un podcast, très bien, comment tu monétises? Est-ce que ton podcast va te servir de top of funnel ou bien de middle of funnel? Comment est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que le call to action, est-ce que tu renvoies vers Instagram? Les gens réservent un appel? Comment est-ce que tu développes un pipeline clair et concis en partant du podcast? Est-ce que ton podcast te sert juste d'awareness? C'est-à-dire, il va te permettre de faire du clipping ensuite, d'être ultra connu sur les réseaux sociaux, sur TikTok? Ou bien est-ce que tu vas l'utiliser comme middle funnel, c'est-à-dire une personne a vu ton podcast, elle vient directement réserver un appel? Le podcast, spoiler alert, c'est peut-être mieux pour l'awareness que du middle of funnel. Ensuite, est-ce que ce podcast, même si tu es dans une niche business à étiquette, est-ce qu'il ne serait peut-être pas mieux d'utiliser ton podcast pour vendre des produits e-commerce, des produits physiques? Ou bien vendre des événements style, je ne sais pas moi, mastermind, c'est-à-dire des événements physiques, plutôt que de l'utiliser pour encourager les gens à réserver un appel? Le modèle de monétisation est très important. Parce que, est-ce que ton podcast te sert plutôt de médias? Donc du coup, tu monétises par la publicité, c'est-à-dire que des annonceurs viennent et te payent pour que tu parles de leurs produits. Il faut aussi voir cela. Le modèle de monétisation à travers des médias va te demander d'être très bon dans l'acquisition. Parce que les annonceurs, maintenant, ils vont regarder tes chiffres. Donc, il va falloir que toi, tu sois très bon pour créer de la viralité, pour optimiser ton acquisition afin que chacune de tes vidéos de podcast fasse le maximum de vues possible. Si tu choisis le modèle de monétisation à travers la publicité, c'est-à-dire que tu es un média où les annonceurs viennent te voir pour que tu parles de leurs produits. Si, par contre, maintenant, tu as plutôt un modèle de monétisation, tu as un produit physique dont tu parles, là, tu n'as peut-être pas vraiment besoin d'avoir le maximum de vues. Parce qu'une personne, 10 000 vues de podcast avec à la fin un call to action vers un produit e-commerce, c'est peut-être suffisant. Alors que faire en sorte que les annonceurs viennent te voir, là, on regarde vraiment les vues. Mais quel est le meilleur modèle de monétisation? Est-ce que tu parles au B2B ou bien au B2C?
Qu'est-ce que tu choisis? Parce qu'avoir un podcast en étiquette, ok, normalement, tu es censé parler en B2B. Tu es censé parler au B2B lorsque tu as une chaîne YouTube. Et je pense que tu le fais déjà lorsque tu as une vidéo YouTube. Lorsque tu postes des vidéos YouTube, middle of funnel, top of funnel, bottom of funnel, très bien. Donc là, on sait à qui tu t'adresses. Mais le podcast en question, est-ce qu'un podcast B2B fonctionne parfaitement comparé à un podcast B2C? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas toujours être entre les deux, B2B, B2C? Parce que lorsqu'on regarde les mecs qui ont fait beaucoup d'argent et qui ne parlent que de business, là je pense à 2 darons là, de la Silicon Valley, des 4 darons de la Silicon Valley et qui ont un podcast qui s'appelle, je ne sais plus quel est le nom, il y a un mec qui a travaillé chez Facebook, il parle de B2B, mais il y a toujours une ambiance B2C, c'est-à-dire que c'est pas ultra niché, parce qu'ils restent dans l'authenticité de la chose, donc ils sont un peu dans la spontanéité, et cette spontanéité fait qu'on n'est plus vraiment dans du B2B, il y a un peu de B2C de ce fait, parce que qui dit spontanéité dit automatiquement B2C, parce qu'on n'est plus vraiment de business à business, qu'il y a de la proximité, on est forcément entre les deux. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce que tu articules ton modèle de monétisation? Parce que le podcast a des contraintes. Ça ne peut pas être vraiment un modèle B2B. OK. Admettons que ton podcast, tu réussis à faire en sorte qu'il soit B2B, B2C entre les deux. OK. À partir de là, maintenant, quel est ton modèle de monétisation? Parce que faire la monétisation lorsque tu utilises des médias, des annonceurs, être entre les deux, ça va, mais ce modèle fonctionne beaucoup pour le modèle B2C. Ensuite, lorsque tu as un produit e-commerce physique, être entre les deux, ça va, mais ça fonctionne toujours aussi lorsque tu es plus B2C qu'entre les deux. Mais maintenant, quand tu es dans un modèle où tu veux faire en sorte que les gens réservent un appel, le fait que tu sois dans un modèle entre les deux, c'est-à-dire entre B2B et B2C, est-ce que cela ne va pas te porter préjudice lorsque tu vas demander aux gens, lorsque tu vas encourager les gens à venir réserver un appel avec toi? Est-ce que ça ne va pas te ramener des leads de mauvaise qualité? Ici, tu as 3 options. Soit tu as la capacité d'attirer beaucoup de personnes, c'est-à-dire des professionnels qui vont apporter de la valeur ajoutée, tant mieux. À ce niveau-là maintenant, il te faut un process. Et donc là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il te faudra un process pour maintenant sécuriser la place de ceux que tu invites, avoir un emploi du temps bien organisé, anticiper sur le fait qu'il peut y avoir des imprévus. Il te faut là tout un process. Si tu as de la culture, tu n'as pas besoin de ces personnes parce que tu peux faire un podcast toi tout seul durant 2 heures et quotidiennement, là, tu peux inviter des personnes de temps en temps pour rafraîchir ton podcast. Donc, est-ce que tu es capable d'avoir un de ces 3 cas-là? C'est-à-dire avoir soit plein de culture, donc du coup, tu dépends de personne, tu as juste besoin d'une équipe pour poster tes vidéos, tu es capable de porter ton podcast durant 2 heures, seul, ou bien avoir de la culture, connaître des personnes, et donc du coup, ton podcast sera nourri de ta culture et la culture des autres. À ce niveau-là, tu n'as pas besoin d'avoir autant de culture, mais suffisamment de culture, parce que cela sera baqué par le fait que tu ramènes souvent certaines personnes, ou bien avoir aucune culture, ou bien très peu de culture, et à ce niveau-là, tu es une personne qui est capable de ramener plein de personnes. Les 3 demandent beaucoup de ta personne, soit avoir beaucoup de culture, soit être très organisé entre les deux, soit avoir un gros portefeuille, un gros carnet d'adresses. Ensuite, quand tu fais tes podcasts, en plus de cela, quand on parle de culture, il y a culture et culture. C'est bien de connaître plein de choses, mais comment est-ce que tu avances ces choses-là? Avec de l'humour, condescendance, provocation? Est-ce que tu es dans la bien-pensance? Sachant qu'en plus, provocation, humour, bien-pensance, tout ceci va dépendre aussi de ton image physique, de ce que tu dégages. Parce que être plein de culture, être dans la provoque, mais ne pas avoir d'abdos, c'est dangereux. Donc il faut se poser des questions. Très peu de personnes tiennent la route avec les podcasts. Donc déjà, est-ce que tu es capable de faire au moins 12 épisodes planifiés? Tu as créé une chaîne YouTube, tu as 12 épisodes de près, ou bien tu seras capable au moins de faire 12 épisodes de qualité pour ce qui est d'un podcast? Est-ce que tu as 10 heures par semaine à accorder, à consacrer pour gérer ce podcast? Parce qu'il va falloir record, il va falloir faire quelques petites recherches. Est-ce que tu as 10 heures par semaine pour ce podcast à consacrer? Est-ce que tu as une personne qui est disponible, compétente pour le montage, pour le clipping? Est-ce que tu as une monétisation
bien définie, une stratégie claire entre ta niche, entre le message, le contenu de ton podcast, trop B2B, trop B2C, entre les deux, est-ce que ce message, ton message, le contenu de tes podcasts sera en accord avec ta monétisation? Est-ce que tu as une stratégie claire à ce niveau-là? Est-ce que tu es différenciant dans le contenu, dans le fond et même la forme pour ce qui sera de ton podcast? Si toutes ces questions qui ont été posées, la réponse est au-dessus de la moyenne, ok, lance un podcast. Si c'est douteux, le podcast, garde-le de côté, fais-en de manière anecdotique. Ajoute-le dans ton modèle d'acquisition lorsque tu peux te le permettre. Mais en faire quelque chose de principal, c'est dangereux.